Romuald Sels, parrain de la chaîne YouTube Transdoc et vous. Je vous invite, dans les cadres de la journée des droits de la femme, à regarder les interviews concernant 3 femmes qui comptent pour l'agglomération de la région de Compiègne. Sophie Schwartz, première adjointe de la ville de Compiègne, Claire Rossi, présidente de l'UTC, et Thaddée, artiste en collage qui expose à la Galerie de l'Est. Je suis donc Sophie Schwartz, je suis première adjointe au maire de Compiègne et conseillère de l'agglomération de Compiègne. Me présenter, j'ai toujours souhaité m'engager, aider les autres. D'ailleurs, très jeune, je partais à l'assaut des élections des délégués. Donc j'ai toujours eu ce souhait de servir et d'être au service des autres. Le défi, je dirais que pour un élu, une élue, il s'agit avant tout de concilier 3 choses. Eh bien, la vie privée, évidemment en premier lieu, la vie professionnelle, parce que être élu, eh bien, ce n'est pas un métier, donc il faut continuer à poursuivre sa carrière, à s'épanouir professionnellement et naturellement mener de front son mandat d'élu. Je pense maintenant, ça va faire bientôt 10 ans, que ce défi, je l'ai plutôt bien relevé. Il y a indéniablement des postures, des idées qui subsistent à l'égard des femmes en politique, et donc très certainement à mon égard. Pour ma part, j'ai eu la chance de rencontrer un grand homme, Philippe Marini. Nous avons appris à nous connaître, nous avons construit notre confiance, et j'ai la chance qu'il m'ait proposé d'être la première femme, première adjointe de Compiègne. Tout naturellement, en premier lieu, ma mère, mais également ma grand-mère et mon arrière-grand-mère que j'ai eu la chance de connaître car elles m'ont ouvert la voie et elles ont mené des combats à leur époque respective et dans une société qui était bien différente de la nôtre. D'être en alignement avec ses valeurs, de les défendre et d'oser prendre des décisions pour aller jusqu'au bout. Je dirais, et ça risque de faire sourire mon entourage, ma rigueur quasi militaire, mais plus sérieusement, et d'ailleurs je tiens à remercier ma famille car son soutien m'est précieux. J'aime dire d'ailleurs que je fais équipe avec mon mari. Sans sa confiance, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Et souvent on dit que derrière chaque grand homme il y a une femme. Eh bien je pense qu'aujourd'hui cette phrase peut être formulée en ce qui me concerne. Alors je suis enseignant-chercheur en génie biologique, donc à la base je suis ingénieure chimiste en chimie organique et j'ai voulu aller vers la biologie qui m'attirait beaucoup aussi, donc j'ai fait un parcours qui allait vers la biophysique, la biochimie, maître de conférences en biologie et en biochimie, et maintenant je me suis spécialisée dans la science des aliments. Alors, un parcours particulier dans la recherche en tant que femme, je n'ai pas senti une différence particulière, c'est plus une motivation de passer à travers les différentes étapes de la recherche et d'une carrière en recherche qui a pu être difficile, comme toutes les carrières de chercheurs, mais en tant que femme, je n'ai pas eu de sentiment de différence en tout cas. Voilà, je le souligne parce que c'est quelque chose d'important aussi de ne pas toujours se dire que c'est forcément plus difficile. Alors, j'ai peut-être eu des moments on va dire de solitude au moment des moments où il fallait s'affirmer plus peut-être qu'un homme. Je peux donner quelques exemples. Quand j'allais dans des comités de sélection où j'arrivais comme la seule femme du comité et qui avait un look un peu jeune, sur le moment on ne m'apportait pas forcément une crédibilité nécessaire et que quand il y avait la prise de parole, ça se gommait. Donc il ne faut pas se démonter entre guillemets, il faut rester avec un certain aplomb pour passer ses premiers moments en fait. Alors je pense que je serais
j'aurais beaucoup de difficultés à citer une femme en particulier. Je suis toujours très admirative pour les femmes dans l'histoire et encore à l'heure actuelle qui se battent pour faire bouger les codes, pour faire bouger les conventions de certaines sociétés et qui, dans l'histoire, ont pu le payer au péril de leur vie. Et ça, franchement, je suis très admirative du courage et je pense que c'est un courage qu'on doit avoir collectivement pour réussir à faire changer les choses. Alors vraiment, c'est de ne pas se donner de limites et pas se fier au code qu'une société peut imposer ou peut amener sous une certaine forme de pression sur les jeunes femmes ou les femmes. De se dire que l'ensemble des métiers et des souhaits qu'elles souhaitent faire sont accessibles, que ce soit un métier de science, d'ingénierie, de toutes les sciences. Il n'y a pas des sciences pour les femmes et des sciences qui sont plus pour les hommes. Je pense que tous les métiers, toutes les strates sont accessibles aux femmes. Il faut avoir une volonté, se battre peut-être un peu plus, mais il ne faut pas se décourager puisque il y a des exemples de plus en plus nombreux qui montrent que tout est accessible quand on le souhaite vraiment. Alors c'est comme tous les postes à responsabilité, ça prend beaucoup de temps. Je suis dans une phase en plus de lancement de stratégie, donc j'y consacre beaucoup de temps. J'essaye de garder justement des moments privilégiés pour garder un équilibre. Et j'ai pour ça aussi beaucoup de chance d'avoir une famille, un mari qui comprennent totalement la charge associée à ces postes et qui m'accompagnent beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour les remercier. Et je pense que l'entourage et la compréhension de l'entourage, l'accompagnement de l'entourage est aussi très important. Bonjour, je suis collagiste, je fais des collages depuis 15 ans et mon sujet de prédilection c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est une encyclopédie du XVIIIe siècle. Et je mélange ces gravures anciennes avec des photos de science et ici, pour cette exposition, des photos de fleurs et de végétaux. Alors mes défis en tant que femme dans le milieu artistique, c'est une question intéressante que je ne me suis pas toujours posée. Avec le temps, elle a émergé. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes qui avaient des lieux d'exposition dans les structures publiques ou dans des structures privées, comme à la Galerie de l'Est où nous sommes à Compiègne, ou au Minime aussi, qui est une structure municipale. À Paris, ma première galeriste c'était une femme, donc j'ai beaucoup travaillé avec des femmes. Et ça m'a probablement aidée et protégée de problématiques compliquées qu'on entend parfois. Et j'ai aussi travaillé avec des hommes et ça s'est aussi bien passé, donc je ne peux pas dire, peut-être comme je suis autodidacte, en tant que femme, on s'affirme moins, voilà. Et donc de prendre sa place, d'avoir une légitimité. Et c'est vrai qu'on l'a par ses pairs, hommes et femmes, peintres et artistes. Et ça, c'est très important, la communauté des artistes, pour donner de la légitimité. Alors là, il faut peut-être chercher dans l'enfance. Et quand j'étais enfant, j'ai lu beaucoup de livres de la comtesse de Ségur. Et quand j'étais adolescente, j'ai lu Colette. Et j'ai lu beaucoup de livres de Colette. Alors c'est pas du tout les mêmes énergies, les mêmes univers, mais justement, ça donnait un champ très vaste de possibles. Et après, quand j'ai été jeune adulte, j'ai lu Marguerite Yourcenar. Donc c'est plutôt des femmes écrivains. Et maintenant, je côtoie, j'ai une amie qui écrit, Pascal Petit, des très beaux livres, et qui fait de la poésie et du théâtre.
Et j'ai une amie collagiste, Mathilde Roux, donc il y a des échanges qui continuent, voilà. Donc, tout au long de la vie, il y a des rencontres. Quel conseil je donnerais aux jeunes femmes qui veulent devenir artistes? Eh bien, c'est de ne pas se laisser influencer par l'air du temps et de chercher, de prendre le temps de trouver son propre imaginaire, ses outils, sa manière, sa propre voix. Et de peut-être fabriquer, souvent les artistes moi, que j'admire, c'est ceux qui ont un peu fabriqué leur manière de faire, qui ont inventé quelque chose. Voilà. Alors, comment je la conjugue? J'essaie de trouver du temps pour les deux et de garder effectivement il y a un moment qui est vraiment pour la création. Dans le mois, j'ai plusieurs plages assez grandes pour créer. Et le reste pour d'autres sujets, mais dont la